Monsieur le Premier ministre, réformer, ce n'est pas casser, disiez-vous hier dans votre déclaration de politique générale. Il y a 3 mois, quasiment jour pour jour, je vous interrogeais sur la mise en application de la loi ALUR qui tarde 6 mois après sa publication à être mise en place. Vous m'avez répondu, je cite, « Une loi n'appartient pas à un ministre ni à une famille politique. Après qu'elle ait été adoptée, elle appartient à la nation et le rôle du gouvernement est de l'appliquer. » Vous avez même rajouté « Après la mise en place des observatoires des loyers, l'encadrement des loyers sera actif fin 2014 en région parisienne et se fera ultérieurement pour les autres agglomérations. » Nous étions donc rassurés. Que s'est-il passé depuis votre réponse de juillet? Y aurait-il eu un lobbying accru de certains promoteurs qui confondent volontairement les enjeux de la construction avec ceux du soutien aux locataires? La loi ALUR est l'un des rares textes votés par une large majorité rassemblant l'ensemble de la gauche socialiste, écologiste, radicale et communiste, en première comme en deuxième lecture. En concrétisant cet engagement pris par François Hollande durant la campagne présidentielle et réitéré après son élection, elle constitue une avancée importante. L'encadrement des loyers comme la réduction des frais d'agence sont des mesures concrètes et efficaces pour permettre à nos concitoyens de dépenser moins. Dans un contexte général d'augmentation de la précarité, nous ne comprenons pas pourquoi cette loi que nous avons soutenue et votée n'est toujours pas appliquée. Monsieur le Premier ministre, donner du pouvoir d'achat aux Français en encadrant les loyers, c'est de l'efficacité, pas de l'idéologie. Pouvez-vous nous dire si cette loi dont nous sommes fiers sera enfin appliquée dans le respect du vote parlementaire et des engagements pris en 2012? Merci beaucoup. Merci, Monsieur Cavard. La parole est à Madame Sylvia Pinel, ministre du Logement, de l'Égalité des Territoires et de la Ruralité. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Christophe Cavard. Comme l'a rappelé le Premier ministre hier dans son discours de politique générale, le logement est une priorité pour ce gouvernement et pour cela, évidemment, il faut relancer la construction, favoriser la rénovation pour permettre l'accès au logement de nos concitoyens. Cela demande aussi d'avoir une approche pragmatique. Et sur la question précise que vous nous posez concernant l'encadrement des loyers, nous avons eu l'occasion, le 29 août dernier, de rappeler que les conditions techniques de mise en œuvre de ce dispositif prévu par la loi n'étaient pas remplies au-delà de Paris. En ce qui concerne d'autres lieux, d'autres sites, d'autres agglomérations, le travail a commencé, les observatoires ont pu s'installer. Néanmoins, le recueil des données, la collecte des données qui repose sur une méthodologie, sur une qualité statistique fiable pour mettre en œuvre ce dispositif ne sont pas réunis. Certaines agglomérations seront prêtes plus rapidement que d'autres, mais de manière générale, la mise en œuvre de ces observatoires n'est pas remplie et nous devons donc travailler, et j'encourage les collectivités avec les professionnels à mettre en œuvre ces observatoires pour remplir ces conditions-là. À Paris, les choses, comme l'a dit le Premier ministre, pourront se faire d'ici la fin de l'année. Pour les autres, les conditions techniques nécessitent davantage de temps. Sur la question des plafonnements des honoraires des agents immobiliers, le décret a été pris et cette mesure est entrée en vigueur le 15 septembre dernier et cela aura un impact concret sur les frais incombant aux locataires qui permettra une baisse entre 30 et 40%. Vous le voyez, Monsieur le député, le logement est une priorité.